Salut à tous, c'est Silver Kinder. On se retrouve aujourd'hui pour une spéciale massacre en MME et en domination. Donc vous aurez seulement un gameplay en domination parce que les autres je vous les ai déjà présentés avant. Mais dans cette partie 1, donc vous aurez surtout, donc vous aurez que de la MME, hein, je suis désolé. Mais le principal c'était que je vous présente cette vidéo parce que, du moins cette spéciale massacre, parce que je réalise de plus en plus de massacres et faut que je vous les présente. Donc ça me permet pour moi en même temps de vider un peu mes vidéos. Donc vous pouvez constater que je suis avec la MTAR, avec détecteur de cible silencieux, et je joue avec 3 armes, 3 atouts sur l'arme principale, pardon. Et donc j'ai mis balle blindée. Je joue donc en killstreak la tourelle, l'aéronef et le Lodestar. Donc le détecteur de cible, je suis pas forcément très fier de moi parce que c'est quand même quelque chose que je trouve qui me fait quand même rager. Et je trouve ça vraiment dommage que je vous présente un gameplay avec ça. Mais bon, je peux pas faire autrement. Donc, vous voyez donc, pour l'instant, j'ai fait du 8-2. Je suis en compagnie de Ticho33 et XPGM Kilo 33. Donc, vous aurez une partie 2 qui va suivre certainement la semaine prochaine. Du moins que je vous publierai la semaine prochaine. Car je vais essayer de vous terminer cette spéciale massacre très rapidement pour pouvoir enchaîner avec le live tant attendu, enfin peut-être pas tant attendu, mais que en tout cas moi je l'attends vraiment avec impatience, ce live, parce que je vais pouvoir être avec des amis à moi et puis ça va me permettre de faire mon premier live avec vous, et donc ça va me permettre de savoir comment se déroule un live, et bien sûr ça va me permettre aussi de vous faire d'autres lives par la suite. Donc là vous voyez que je viens de débloquer mon Lodestar, on vient de dépasser la moitié de la partie, je fais du 22-2. Vous pouvez voir quand même que tous mes alliés n'ont pas dépassé les 10 kills et que tous mes adversaires sont en négatif. Donc vous allez voir quand même que c'est un assez beau massacre. C'est peut-être pas le plus beau massacre en MME que j'ai fait, mais vous verrez dans la suite de cette première partie que mon plus gros massacre en MME, et c'est tout simplement 50 kills en MME. Et donc c'est quand même assez énorme, parce que 50 kills en MME, c'est à dire que j'ai laissé que 25 kills à mes coéquipiers, donc c'est pas gavé, parce que 25 kills c'est quand même une partie assez normale, je dirais, en MME. Mais là avec ce mode de jeu surenchère, c'est quand même plus simple de faire d'avoir ces Lodestar ou ces chiens ou ces groupes de chasse, parce que vu qu'on gagne plus de points, et bien on les obtient plus rapidement, et donc on a moins de stress et moins de difficultés à avoir ces killstreaks. Donc vous pouvez voir que nous allons arriver sur la fin de la partie. Je fais du 41-2, j'ai une 3ème tourelle. Donc je sais pas si vous avez vu, mais voilà, c'est ma 3ème tourelle. Donc pareil, B23 Arakimbo, arme bien sûr que je trouve vraiment cheatée, mais qui est très efficace. Donc là vous avez vu, j'ai ramassé un KG 12. Bon, j'aime bien le KG, je l'ai en or, mais c'est pas forcément quelque chose qui est très facile d'utilisation. Donc nous voici sur la fin de ce premier gameplay, et donc je vous retrouve pour le second gameplay en MME. Donc nous voici dans le deuxième gameplay de cette première partie de spécial massacre. Donc vous voyez, j'ai toujours la même classe, mais cette fois je suis dans une map que je n'apprécie pas du tout. Mais alors je sais même pas pourquoi je suis resté dans la partie, parce que c'est vraiment une map que je déteste. Je n'arrive pas à jouer dessus, et c'est certainement la première fois que j'arrive à faire un aussi bon score dans cette map. Donc vous pouvez voir que Ticho33 nous a quitté, mais je suis toujours avec XPGM Killeuse. Et donc je vais faire un nouveau massacre. Je suis toujours avec les mêmes killstreaks, et donc franchement si vous jouez en surenchère, c'est quand même quelque chose d'assez simple à avoir. Donc moi je vous conseille de jouer avec, tout simplement.
En plus, ça vous permet ensuite de faire d'énormes massacres. Donc, comme vous pouvez voir, à la fin de la partie, je vais encore faire plus de 40 kills. Donc, comme à tous les massacres que je vais vous présenter, je fais plus de 40 kills en MME. Donc, je laisse un peu moins de la moitié des kills à mes coéquipiers, donc c'est pas beaucoup. Donc là, voilà, pour l'instant, vous pouvez voir, je fais pas une partie excellente, je fais du 4-2. Je suis toujours à la MTAR, donc une arme que je tentais de passer en or. Donc je l'ai passé en or. Maintenant je joue surtout avec une arme que je viens de découvrir, qui est la SWAT. Donc une arme que j'apprécie beaucoup. Et donc je viens d'acheter le Season Pass aussi, donc je découvre un peu la Peacekeeper. Bon, je me rends compte parce que comme avant je me faisais souvent tuer avec cette arme. Donc je disais qu'elle est vraiment cheatée, qu'elle était cheatée. Et je me rends compte qu'en l'utilisant, on se rend vraiment compte qu'elle est cheatée. Parce que quand vous arrivez à aligner deux ennemis alors que vous êtes rouge sanglant et que l'adversaire n'a même pas le temps de vous tirer dessus, que vous l'avez déjà tué, c'est vraiment une arme. En 2 balles, vous le tuez même avec un silencieux et c'est vraiment... c'est vraiment simple pour vous, mais pour l'adversaire c'est vraiment rageant. Donc là vous pouvez voir que je suis une petite... partie en campant là pour l'instant. Donc ce gameplay va durer plus longtemps que le gameplay précédent parce que Plaza, donc c'est quand même une assez grande map, donc ça bouge assez beaucoup, pardon. Donc vous pouvez voir là en face, c'est quand même un bon endroit de camp. Donc si par exemple vous jouez un RD dans cette map, moi je vous conseille de venir directement là où j'étais, dans la discothèque, parce que c'est vraiment un endroit où après il y a souvent beaucoup de monde et c'est assez simple d'éliminer des adversaires. Donc là vous voyez, j'ai vu le deuxième adversaire, je vais me faire voler normalement, et là heureusement que l'adversaire a commencé à tuer mon coéquipier parce que sinon j'étais mort. Et là voilà, donc toujours grâce au détecteur de cible, même si là l'ennemi n'était pas affiché, j'ai pu avoir ce nouvel ennemi. Donc 11-3 pour l'instant sur Plada, donc je me dis ouais c'est bon, ça commence bien. Là vous voyez quand même que je fais un peu le bourrin. Là voilà, je vais le côté l'adversaire. Et donc là j'étais vraiment content parce que les coups de couteau sur Black Ops 2, mais qu'est-ce que c'est rageant, jamais ça passe. Donc là vous pouvez voir que je ramasse la Peacekeeper. Donc je l'ai toujours pas je l'avais toujours pas essayé. Donc là vous pouvez voir que vu que je l'ai toujours pas essayé, j'ai toujours pas utilisé, c'est quand même assez compliqué. Mais là vous pouvez voir que je l'ai éliminé assez facilement aussi. Là je me fais éliminer, donc je suis à peine à la moitié de la partie. Je vois que j'ai ma tourelle et mon Lodestar, donc je vais jouer un peu stratégique. Je vais poser ma tourelle avant d'envoyer mon Lodestar pour pouvoir me faire des kills pendant que je joue avec mon Lodestar. Et donc j'envoie le Lodestar et là 19-14, vous allez voir que je vais terminer la partie avec un énorme score quand même. Donc le Lodestar il fait quand même beaucoup de dégâts et vous allez voir que mes ennemis qui m'attendaient, enfin des ennemis m'ont attendu à l'endroit où j'utilisais mon Lodestar. Donc ils m'ont un peu trollé hein, moi je trouve ça assez sympa qu'ils aient fait ça, parce que même si on attend derrière, certains pourraient appeler ça de la camp ou trouver ça dégueulasse. Moi je trouve ça plutôt sympa, ça fait toujours marrer de savoir qu'on a quelqu'un derrière nous qui nous court après, mais qui ne nous tue pas et qui nous tue une fois qu'on va le tuer juste avant. Enfin voilà. Donc là je fais du 29-4 et là vous allez voir, voilà, j'avais un ennemi qui arrivait et l'autre qui m'attendait derrière moi. Donc là je regardais forcément la killcam pour savoir comment il était, où il était. Donc vous pouvez voir, jouer avec détermination aussi, donc ça aide encore plus à avoir mes killstreaks. Et donc je fais toujours du 35, XPGM Killeuse avait quitté la partie, donc je me suis retrouvé tout seul. Et là voilà, donc là je me fais éliminer facilement par un joueur de la Peacekeeper. Donc je vais terminer la partie sur quand même un assez bon score, parce que bien sûr c'est un massacre, mais je pense que j'aurais pu faire une meilleure partie, parce que pas forcément je suis mort des fois assez bêtement et quand même je regarde. Donc là vous voyez Dragonfire, et j'ai l'impression que les Dragonfire ils les ont un peu, je sais pas, boostés ou un truc comme ça,
parce que franchement, avant les Dragonfire, c'était tellement simple de les éliminer. Maintenant, mais je galère. C'est vraiment quelque chose que je n'arrive plus à faire. Et donc, c'est très compliqué de les éliminer. Donc là, vous voyez, je suis en train d'avoir ma deuxième tourelle, ou deuxième aéronef, je ne sais plus, je crois que c'est la deuxième tourelle. Là, vous voyez, voilà, c'est la tourelle, donc j'avais un adversaire qui campait, je l'ai éliminé. Enfin, je sais pas trop s'il campait parce que regardez le mur, donc c'était un peu bizarre. Voilà, deuxième aéronef furtif dans la partie. Et donc je crois que je vais avoir mon deuxième Lord Star, je suis pas sûr. Donc vous voyez, XPGM killeuse qui re-rentre dans la partie. Donc vous avez pu voir qu'elle a fait un rage kit, là elle se fait encore éliminer. Et donc je crois bien que je vais avoir mon Lord Star, je suis pas sûr. Bon, si je l'ai eu, je vais pas faire beaucoup de kills avec, puisque je suis quand même déjà du 39-6. Et je suis mon dernier kill, donc je pense pas que je vais l'avoir. Je vais peut-être l'avoir, mais je ferai aucun kill. Peut-être, c'est plus simple que je m'arrête à 40 kills. Mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, je suis bien parti pour avoir mon deuxième Lord Star. Ah non, voilà, je l'ai eu mon deuxième Lord Star. En fait, je m'arrête pas à 40 kills, hein, parce que là, je suis à 45 kills. Et il en reste un seul à faire. Et c'est moi qui le fais avec mon aéronef furtif. Donc on se retrouve maintenant pour le troisième gameplay. Il en restera 2 après celui que je vais vous présenter. Et donc j'espère que pour l'instant ces gameplays vous plaisent. Et voilà. Donc nous voici dans le troisième gameplay. Nous sommes dans Nuketown. Et vous voyez que je suis toujours avec ma MTAR, mais que cette fois j'ai enlevé mon détecteur de cible. Donc je l'ai en goutte de sang. Donc vous avez pu voir que c'est une partie un peu plus vieille que les parties de tout à l'heure. Donc la MTAR, franchement une arme que j'apprécie beaucoup, comme je vous l'ai déjà dit. Donc là un campeur, j'aime pas trop ça les gens qui campent, même si bon il y a camper et temporiser hein, bien sûr. Donc faut savoir faire la différence. Donc je suis sur Nuketown, une map qui est pas forcément très facile pour faire des massacres parce que tout le monde, enfin ça comment dire. Il y a du monde partout, donc c'est plutôt compliqué de faire des massacres. Et donc là, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Parce que je vais éliminer mon adversaire, alors qu'il a commencé à me tirer avant. Donc je fais du 8-0, je suis avec Kisho33 qui fait du 0-3 pour le moment. Donc j'aime vraiment cette personne. Parce que donc, déjà elle est cool, puis elle me fait bien marrer dans les parties. Quand il rage, des fois il fait exprès de rager pour me faire rire. C'est vraiment marrant. Donc là vous voyez j'utilise ma tourelle pour me couvrir avec mon Lord Star. Et donc voilà, nous sommes à peine au début de la partie. J'ai mon Lord Star, je suis du 14-1. Donc vous pouvez déjà penser que ça va être un très gros massacre. Et bien moi je peux vous dire que ouais quand même c'est plutôt un très beau massacre. Parce que Nuketown qui est pas vraiment une map assez facile de jouer dessus, où il y a beaucoup de monde qui rage. Et bien je peux vous dire que je vais vous présenter un second gameplay tout à l'heure sur cette map encore. Et vous allez voir que elle n'est pas forcément très facile à jouer dessus. Mais avant donc le deuxième gameplay sur Nuketown, je vais vous présenter le gameplay qui sera certainement le plus beau gameplay que j'ai fait en MME. Parce que c'est comme je vous le disais tout à l'heure, je vais dépasser les 5, je vais faire 50 kills. Donc je serai sur standoff, mes adversaires mes alliés n'auront pas beaucoup de kills à faire. Donc voilà, je sais pas si vous avez vu ce que je viens de faire, mais certains pourraient appeler ça de la camp. Moi je suis désolé, pour moi c'est pas de la camp. J'ai temporisé et j'ai attendu l'adversaire car je savais qu'il allait arriver. Chez moi j'appelle pas ça de la camp. Un campeur pour moi c'est vraiment quelqu'un qui bouge pas, qui attend pendant au moins un bon moment ses adversaires. Et là je me suis fait éliminer par un adversaire qui était à côté de ma tourelle. Donc là j'étais un peu dégoûté parce que j'aurais pu avoir mon deuxième Lord Star. Et vous voyez quand même que nous sommes à 51 kills, les adversaires sont à 32. Toujours là. Voilà, ça c'est un campeur. Car tout à l'heure je sais pas si vous avez vu mais il m'a tiré dessus et là il était encore là. Donc moi je suis désolé mais pour moi il y a plusieurs façons de dire qu'on campe, enfin voilà. Donc 12,67 de ratio, vous pouvez voir là. Et donc là, je fais une assistance, 39,3. Kisho s'est quand même bien rattrapé parce que, je sais pas si vous vous souvenez, il faisait du 0,3 pardon. Et voilà. Et le campeur de base, voilà.
il se remet à l'endroit où il était tout à l'heure. Donc moi ça m'énerve vraiment les gens comme ça. Et donc là je fais du 42-5. Donc la partie a été très rapide, hein. Je sais pas si vous avez remarqué quand même. Ça fait même pas 2 minutes que nous sommes ensemble, que la partie est déjà terminée. Donc nous allons nous retrouver pour le 4e gameplay, donc qui est l'avant-dernier gameplay de cette spéciale massacre première partie. Donc nous voici donc dans un gameplay où je vais encore vous faire un massacre. Donc pour l'instant les 4 gameplays, je sais pas si vous avez vu, mais ils sont toujours à la MTAR. Donc j'ai remis mon détecteur de cible, hein. C'est vrai que pour les tirs de loin c'est plus simple après, je m'en veux un peu, mais bon. C'est vrai que je galère vraiment pour les tirs de loin, donc j'espère que vous me pardonnerez. Et donc là, nouvelle double, je suis en compagnie, donc ah non là je suis tout seul. Je pensais que j'étais avec quelqu'un, mais non, je suis tout seul. Donc je suis toujours avec la MTAR, bientôt la tourelle, alors que nos adversaires n'ont toujours pas fait de kill. Nous avons fait 8 kills, j'en ai quand même fait la moitié là. Donc déjà vous pouvez voir que ça commence plutôt bien pour moi. Déjà ma sanguinaire dès le début de la partie. Donc là je sais pas trop ce que j'ai voulu faire. Et là les adversaires ont pu voir que j'étais là. Donc là voilà. Donc j'ai un autre adversaire. J'ai cru que j'allais mourir. Et bien oui, je suis mort en fait. Donc aéronef furtif, tourelle auto. 8-1, donc ça commence plutôt bien là pour le moment. Donc sur cette map, si vous pouvez... vous avez vu quand même combien ils étaient grâce au détecteur de cible. Vous avez pu voir quand même que c'était 3 ou 4. Donc là il n'y en a plus aucun. Donc là je vais essayer, je pense, dans la partie de repositionner ma tourelle, parce que d'habitude je la positionne pas du tout comme ça. Je la mets plutôt sur le coin où d'ailleurs pas mal d'adversaires campent. Donc là bien joué à lui, en plus il m'a fait peur. Je sais pas s'il m'attendait bizarre fixe parce qu'il savait que j'étais là ou pas, mais bien joué à lui quand même. Donc 17-3, on n'est même pas à la moitié de la partie. C'est vraiment un gros massacre. Comme vous voyez, j'ai quand même eu mon aéronef furtif et ma tourelle qui ont fait quand même pas mal de kills. Là, toujours grâce au détecteur de cible, je vois un nouvel adversaire. La partie va être encore très rapide. Parce que forcément quand on fait un massacre, souvent les parties sont très rapides. Et en plus en MME, ça va déjà souvent très vite. Donc là j'ai peut-être pré-shooté un petit peu pour aimer cet adversaire, mais j'étais obligé car sinon je serais certainement mort. Et je n'aurais pas pu avoir la suite de mes killstreaks qui sont quand même énormes. Donc voilà, vous avez vu, il y a mes 2 tourelles qui sont positionnées ici, donc mes adversaires ne peuvent quasiment rien faire. Ils ont fait que 6 kills chez mes adversaires, donc 3-5, 1-10, 1-7, 1-9, vous voyez quand même que je maîtrise quand même pas mal la partie là. Donc j'ai un coéquipier qui fait du 10-0, donc bien joué à lui. Je sais pas si on regardera la vidéo ou pas, mais si tu regardes, bien joué à toi. Donc voilà, j'ai mon lot star et nous sommes bientôt à la moitié de la partie. Nos adversaires n'ont toujours pas fait 10 kills, alors que nous en sommes à 60. Et moi j'en suis à 40 bientôt. 38 exactement. Donc voilà, vous pouvez voir quand même, donc, on fait un énorme massacre. Donc 43, nos adversaires sont tous en négatif, en même temps là, ils peuvent rien faire. Hein. Là on est spawn kill, je comprends pas qu'il n'y ait pas eu de rage kill d'ailleurs. Donc moi je tiens à les remercier parce que ils n'ont pas quitté, alors que d'habitude, souvent quand on voit 2 lots stars ou même juste une micro-station, beaucoup d'adversaires quittent, et je trouve ça assez dommage parce que après on a plus beaucoup de... On a plus beaucoup de possibilités de... Enfin on a plus beaucoup de... Nos killstreaks ne servent plus trop à rien. Donc voilà, 53, c'est vraiment ma meilleure partie en MME. Donc vous pouvez voir que XPGM Killeuse a rejoint à la fin de la partie. Donc elle a fait du 3-12, 0,25 de ratio. Et donc je vous retrouve pour le dernier gameplay de cette première partie. Donc nous voici dans le dernier gameplay de cette spéciale massacre première partie. Donc vous aurez eu une première partie spéciale massacre spécialement à la MTAR, hein, parce que là vous avez vu, j'ai fait que des gameplays à la MTAR
cette première partie. Et donc vous pouvez voir là que je vais quand même faire un bon massacre. Je suis avec Ticho 33 comme tout à l'heure. Et on va faire un assez beau massacre. Je vois pas trop ce qu'on pourrait dire de plus. Ah, il y avait un ennemi au KSG12 qui gérait pas mal quand même, parce que là vous avez pu voir, il a éliminé 3 adversaires là. Parce que moi je dirais respect à lui déjà, parce que le KSG12 c'est pas forcément une arme facile d'utilisation. Coup de cut qui passe, donc déjà beaucoup de chance. Hein. Alors là, vous voyez, j'ai entendu le drone de chasse, donc je suis vraiment resté dans le bâtiment parce que je suis un poisseux. C'est tout le temps pour moi ce truc. Donc je suis vraiment resté dans un bâtiment. Là je vois mon aéronef pour le Loadstar bien sûr. Donc là vous avez vu, je vais certainement avoir mon Loadstar très rapidement comme tout à l'heure. Nos adversaires nous tiennent, hein. Vous pouvez le voir certainement grâce au gars au KSG12. Donc là je suis du 10-0. Et voilà, je pose ma tourelle ici, donc c'est vraiment un très bon spot. Et là je suis dégoûté parce que je meurs alors que j'allais pouvoir continuer ma série. Bon, c'est quand même dommage, mais je vais pas me plaindre hein, quand même. Parce que j'ai mon Loadstar, donc pas trop, je veux bien me plaindre. Donc Ticho 33 fait du 2-4. Et moi du 14-1, 15-1 pardon. Donc Newtown, une map qui est pas forcément très facile à jouer, mais que j'adore. J'adore vraiment cette map. Et il me semble que pour ces derniers gameplays, vous allez avoir droit à 2 Loadstar. Et donc ça va quand même être assez beau parce que 2 Loadstar en MME c'est quand même quelque chose de très rare à faire. Donc là vous voyez donc nouvelle élimination, c'est vraiment quelque chose de très simple à utiliser en plus. Je fais du 22-1 et j'ai ma tourelle, voilà, 22-1. Ticho fait du 5-5 et voilà, donc vous avez pu voir que là où je m'étais mis donc c'était le spawn adverse et donc mes adversaires ne m'ont pas laissé une seule chance et m'ont éliminé. Donc là vous voyez ma tourelle meurt devant moi. Donc là, toujours grâce au drone, je vois qu'il y a des ennemis juste devant moi. Je vais pouvoir aller les éliminer très facilement. Voilà. C'est vraiment la bêtise, quelque chose qui est très facile à éliminer. Vous avez juste à entendre qu'elle se déclenche et clac, vous vous allongez ou même vous vous accroupissez seulement, ça suffit. Là, vous allez voir, mon deuxième Loadstar arrive. Avant, j'envoie mon aéronef furtif et bien sûr ma tourelle auto. Parce que ça peut me permettre de faire pas mal de kills quand même. Donc là, je vais vers mon spawn. Je vais même me mettre dans le coin là, voilà. Et j'envoie mon Loadstar. Je fais du 17 de ratio, 34-2. C'est vraiment une partie très bien. Donc là, vous avez pu voir, je me suis fait tuer. Donc en même temps, l'adversaire, s'il m'aurait pas vu, j'aurais trouvé ça un peu bizarre quand même. Enfin, moi ça aurait été pour lui après. Voilà. Donc je fais du 39-3, pardon, pas du 19-3. Ticho fait pas forcément une excellente partie, il fait du 6-3. Là je suis toujours avec mon Loadstar. Donc voilà, toujours plus de 40 kills. Donc vous voyez quand même que c'est vraiment quelque chose de très facile à utiliser. Cet aéronef furtif, ce Loadstar. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie spéciale massacre. Et j'espère qu'elle vous plaît, que déjà cette première partie vous aura plu et que vous me redemanderez de faire une spéciale massacre une prochaine fois. Voilà, salut!